routine mortelle dévoilée. Je n'aurais jamais pensé que la vraie terreur pouvait se cacher derrière la routine la plus banale. Mon colocataire, Léo, semblait être le type le plus ordinaire du monde, poli, discret, un peu trop silencieux, peut-être, mais rien d'alarmant. Pourtant, hier soir, alors que je cherchais mon chargeur dans sa chambre, une petite clé dorée est tombée d'un livre. Elle ouvrait un vieux carnet à la couverture usée, soigneusement glissé sous son matelas. Il ne m'a fallu que quelques lignes pour sentir mes mains trembler, chaque page décrivait, avec une précision troublante, ma propre mort. Ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas seulement la violence des descriptions, étranglement, suffocation, chute accidentelle d'un balcon, mais la façon dont Léo notait chaque détail émotionnel, comme s'il savourait l'instant. Je pensais d'abord à une mauvaise blague, ou à un délire artistique. Mais il y avait aussi des choses que lui seul pouvait savoir, mes habitudes, mes horaires, jusqu'à ce pull vert que je porte parfois pour dormir. Plus je lisais, plus je sentais le poids d'une certitude effrayante peser sur ma poitrine. J'ai voulu partir tout de suite, mais la dernière page du carnet m'a figé sur place, ce soir. Pas de date, seulement ces deux mots écrits en lettres énormes, presque rageuses. Léo était rentré à ce moment-là, son visage neutre se fendant d'un sourire trop large. Il m'a demandé si j'avais trouvé ce que je cherchais, tout en verrouillant la porte derrière lui, clé dans la main. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal. À présent, il est assis dans le salon, le carnet posé devant lui, et il m'attend. Je l'entends fredonner la même mélodie étrange qu'il note dans ses pages, encore et encore. Je ne sais pas si ce journal est une prophétie ou un plan, mais une chose est sûre, la nuit n'est pas encore terminée, et je n'ai nulle part où fuir.